Français. Là, on part du côté de Nantes, dans la belle ville de la non pas de Nantes, pardon, dans la ville de, je suis un peu perturbé, de La Roche-sur-Yon. C'est bien en Vendée. Mais c'est l'équipe de Nantes qui a fait ça. C'est pour ça aussi que je vous le dis ça. Marine Géraud, Guillaume Coléoni, les vélos, mais les vélos version française. Regardez ce reportage. C'est le moyen de locomotion utilisé fréquemment par un quart des Français. Le vélo a le vent en poupe partout. On voit fleurir des pistes cyclables en ville comme à la campagne. Mais savez-vous seulement où il est fabriqué? En France, de nombreuses entreprises se battent pour faire renaître une industrie du vélo à la française. Par exemple, celui-ci a été complètement assemblé dans une usine en Vendée qui entend bien doubler sa production d'ici 2030. Allez, venez, je vous emmène. La nouvelle usine a été inaugurée au printemps à La Roche-sur-Yon. 15 000 mètres carrés dédiés à la conception et à l'assemblage de vélos. D'abord, il y a un squelette, ou plutôt un cadre, qui passe à l'atelier peinture. Puis il faut monter tous les éléments un à un. Le guidon, le porte-bagages, les garde-boue. Et les opérateurs sur chaîne, eux, récupèrent ces sous-ensembles et vont les monter sur le vélo. Ici, des hommes et des femmes perpétuent un savoir-faire manuel et utilisent des technologies de pointe. Parmi les 130 salariés, Sylvie travaille dans cette entreprise depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, elle forme et encadre les plus jeunes. Bouge. Tu lui redonneras un petit coup. Moi, j'ai connu vraiment au départ, on était 4 monteurs. 4 monteurs vélo. Et maintenant, quand on voit qu'il y a une ligne où on peut sortir 20 électriques à l'heure et 30 mécaniques à l'heure, je trouve que c'est génial. 60 000 vélos sont assemblés ici chaque année. Alors la cadence est soutenue. 30 à l'heure, c'est-à-dire que toutes les 2 minutes, on a un vélo qui sort de la chaîne. Les composants sont encore rarement fabriqués en France. La plupart viennent même de très loin. Et si ça vient d'Asie, c'est principalement parce que il n'existe pas d'alternative aujourd'hui en Europe. Il y a une grande partie des fabricants de composants qui ont été délocalisés il y a pas loin de 40 ans aujourd'hui. Avec d'autres entrepreneurs, Frédéric Lucas entend pourtant prouver qu'une industrie du vélo est possible en France. Grâce à sa nouvelle usine, il compte recruter une 50aine de personnes et doubler sa production d'ici 2030. On part d'une feuille blanche et donc on doit déjà réapprendre un peu ce qui se faisait avant, essayer d'imaginer le futur, et ça c'est extrêmement difficile. Tout ne se fera pas nécessairement en France. Par contre, l'Europe a globalement une assez belle carte à jouer. Ces vélos sont destinés à la location. Il équipe ainsi des villes du monde entier, mais aussi des acteurs du tourisme de sa région. Ce loueur de vélos fournit ainsi des campings à quelques kilomètres de l'usine. Effectivement, le fait que ça soit vendéen et qu'il y ait une proximité, ça nous aide énormément pour avoir de la réactivité, pour travailler sur des projets ensemble. C'est vraiment important pour nous. En 2023, près de 650 000 vélos ont été fabriqués en France. Toute la filière entend accélérer le rythme pour atteindre son objectif, 2 millions de cycles français en 2030. Merci à Marine Géraud et à Guillaume Coléoni. Votre vie avec Benjamin Muller. On va parler d'une nouvelle tendance. Ça marche de plus en plus fort en France. Ce sont les soirées sans alcool, que ce soit dans les bars, les boîtes de nuit ou bien sûr à la maison. On parle même de sober party, les soirées sobres. Voilà, si je vous dis sans alcool, la fête est plus folle. Et évidemment, tout le monde se souvient de ce slogan qui, il faut bien le dire, a marqué les années 90 et même les années 2000. Et il faut reconnaître